je me tourne tout de suite vers Hélène Conway-Mouret. Hélène, est-ce que tu pourrais nous parler de l'enjeu de ces élections? Il s'agit des élections des conseillers des Français de l'étranger. C'est un relativement nouveau échelon dans la représentation nationale. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu davantage? Oui, merci et bonjour François, Sublime, Raphaël et toutes les membres de la liste, et puis à toutes celles et tous ceux qui se sont connectés. Merci pour votre invitation. Bon, ça me permet de parler de cette loi de 2013 que j'ai portée avec une autre casquette. C'était celle de ministre délégué aux Français de l'étranger, une certaine constance, vous voyez, dans, dans ce que je fais, dans ce que je suis. C'était une loi qui était absolument nécessaire, parce qu'il fallait prendre en compte l'évolution démographique. Le temps des colonies étant terminé, nous avions une répartition un peu différente de ce qui avait été le cas des décennies auparavant sur la planète. Évolution économique avec le développement de certains pays et donc des opportunités, on va dire, d'emploi qui se créaient, et donc naturellement des personnes, enfin, des Françaises et des Français qui essayaient de profiter de cela, et sociologique parce que eh bien, le monde des expatriés a fondu graduellement pour être remplacé par ceux qui partent d'une aventure individuelle. Alors, ça peut être pour étudier, pour travailler, et puis souvent, pour des raisons sentimentales, eh bien, se posent quelque part. Donc, dire aussi qu'en 1982, c'était la grande réforme qui avait introduit le suffrage universel direct, et peut-être faut-il que la gauche soit au pouvoir pour observer des avancées démocratiques importantes, puisque 1982, nous avons attendu ensuite 2013. Non, mais un peu plus sérieusement, cette loi donc s'est basée sur un découpage de circonscriptions consulaires, c'est-à-dire là où on a besoin d'élus locaux, parce que nous avons une activité administrative, mais également une présence culturelle par le biais des alliances françaises, des instituts français, une présence éducative par le biais de lycées français ou de programmes Flammes, et puis une activité économique avec souvent une chambre de commerce franco-japonaise, une section des conseillers du commerce extérieur. Et donc, nous avons là besoin d'élus, pas simplement de proximité. La proximité, c'est pour leurs compatriotes, mais d'élus locaux qui font le lien entre à la fois ces différentes instances que je viens de nommer, le lien entre l'administration et les administrés, l'administration française, c'est-à-dire l'administration consulaire, une administration d'ailleurs assez en souffrance, et il a fallu attendre la crise sanitaire finalement pour voir le gel des coupes qui ont été imposées depuis longtemps, c'est vrai, à ce ministère, mais quand même en 2017, c'était inédit de voir une annonce de coupe de 10% sur la masse salariale. Donc, il y a quand même eu 250 postes ou un peu plus qui malheureusement ont disparu. Et puis, le lien, comme cela a été rappelé par François, c'est aussi un lien avec les parlementaires, parce que beaucoup de choses se règlent localement. Et François et Sublime pourront en parler, notamment François, grâce à son excellent bilan, pourra peut-être flécher un certain nombre d'actions qui ont été menées, et puis avec l'ensemble des colistiers, dire comment vous n'avez pas attendu cette élection pour vous impliquer pour les Français et les Françaises du Japon. Mais si beaucoup de choses sont réglées localement parce que généralement, nos compatriotes s'adressent à leurs élus pour un accompagnement, pour une information personnelle, hein, qui est trait à la retraite, à toutes sortes de problématiques. Il faut parfois changer la loi, il faut aller plus loin, et cela, l'élu local ne peut pas le faire. Il s'adresse donc à ses parlementaires pour flécher un problème particulier qui demande peut-être que la loi soit amendée, des projets de loi qui sont proposés bien sûr par le gouvernement, et je puis vous assurer que les Français de l'étranger ne sont pas une priorité, et qu'il faut en effet avoir des parlementaires des Français de l'étranger pour raccrocher souvent une problématique qui nous est propre,
Et là, Jean-Yves, je crois par le biais du pass sanitaire et des questions de vaccination, pourra parler des amendements ou de l'amendement qu'il a défendu. Et donc, voilà, nous avons aussi la possibilité, au-delà de la loi, d'inciter les ministères par biais de décrets, d'arrêtés, et ainsi de suite, de changer un certain nombre de dispositions qui nous concernent. Alors, la loi, elle ne se théorise pas, si ce n'est qu'elle peut se théoriser dans les services de la haute administration qui sont sollicités par les ministères pour, en effet, présenter des textes de loi. Et c'est pour cela que nous avons besoin de parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat, et de plus en plus au Sénat, et mes collègues en parleront, je crois, parce qu'ils vont rentrer dans le détail de certains sujets, pour eh bien, faire remonter par le biais d'amendements les attentes et surtout les besoins, et répondre à cela, non pas par la théorie, mais souvent basé sur la pratique du quotidien. Et qui vit au quotidien, qui est en contact avec nos compatriotes, eh bien, ce sont les élus locaux. Donc, je boucle la boucle, si vous voulez, pour revenir, pour moi, au maillon le plus important, le maillon absolument essentiel, qu'est l'élu local. Alors, c'est vrai que la loi a changé en 2013, donc nous avons là 7 années finalement pour eh bien, faire le bilan de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné, comment améliorer les choses. Je dois vous dire que j'ai été même à l'initiative soutenue par mes collègues pour le changement de nom, parce que bon, nous avons appelé les conseillers consulaires, ce qui prêtait à confusion par rapport aux agents consulaires. Donc, je pensais qu'il était temps de profiter du renouvellement pour avoir un nom un peu plus compris, on va dire, par nos compatriotes, et surtout qu'ils soient alignés sur le titre que nous avons nous-mêmes, puisque nous sommes sénateurs des Français de l'étranger, députés des Français de l'étranger, ben on a des conseillers des Français de l'étranger. Voilà, 3 catégories d'élus: les élus locaux, élus de proximité, les parlementaires ensuite, et il serait de bon ton qu'il y ait à nouveau un ministre qui soit dédié aux Français de l'étranger, parce que voilà, les préposés aux élections, je pense que ce n'est pas de cela dont les Français ont besoin, notamment dans l'exécutif. Donc, simplement deux petites précisions, pour ne pas être trop longue. Le travail de l'élu, c'est un travail au quotidien, une disponibilité que François a eue, et je pense que toutes celles et tous ceux qui ont été à son contact eh bien, ont bénéficié de ses conseils et de son accompagnement, qui se base donc sur souvent des demandes individuelles. On suit, on accompagne, on informe. Le conseiller des Français de l'étranger n'est pas un spécialiste en fiscalité, n'est pas un spécialiste dans les retraites, mais il est la porte qui va s'ouvrir à celui ou celle qui en fait la demande, de savoir d'abord à quelle porte frapper avant qu'elle s'ouvre, bien sûr, mais qui va pouvoir diriger, conseiller, informer, avec une information fiable, pas ce que l'on peut trouver sur les réseaux sociaux, qui peut être parfois pas forcément très juste. Donc, nous avons ce travail individuel, et puis le travail dans le conseil consulaire. Ce conseil consulaire, une sorte de conseil municipal, qui est un lieu à la fois de débat, qui est un lieu de rencontre, de confrontation d'idées et de visions, comme cela se fait au Parlement. Et c'est pour ça que nous avons, par le biais de ces conseils consulaires, une vraie démocratie, on va dire, participative, hein, puisque ceux qui auront été élus portent et partagent les valeurs de ceux qui leur ont fait confiance en votant, et à partir d'ailleurs d'aujourd'hui par Internet, et ensuite le 30 à l'urne. Donc, moi, ce que je dirais en conclusion, j'espère que je n'ai pas dépassé mon temps, c'est difficile à gérer quand on est dans un flot de paroles, mais de vous dire que nous avons une féminisation déjà de la représentation, puisque la parité fait partie de la loi, et Sublime est en numéro 2. Sinon, dans le passé, nous avions des listes avec 1, 2, 3 messieurs, et puis parfois quelques
quelques dames plus tard. Donc là, la parité a été imposée et c'est très bien. Nous avons un renouvellement aussi, alors au-delà de la féminisation, du rajeunissement et une meilleure représentation de la communauté. Sur l'ensemble des plus de 2000 candidats que nous avons, je crois que l'âge a chuté de façon impressionnante pour celles et ceux qui se présentent, ce qui veut dire que quand on dit que la politique n'intéresse pas, eh ben, ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui ont envie de s'engager aujourd'hui et c'est très bien. Et il faut les encourager. On le fait par le biais de l'associatif, mais de la politique également. Et que donc, il est important de choisir ces bons représentants locaux. J'espère vous avoir convaincu de l'importance de cela, de l'importance du rôle qu'ils ont à jouer, de ce qu'ils représentent pour nous, parce que ce sont nos relais privilégiés sur le terrain. Et quand on a des gens qui ne sont pas disponibles comme doivent l'être les élus, c'est-à-dire on n'a pas d'horaire d'ouverture et de fermeture de bureau, hein, c'est une disponibilité qui inclut le week-end et qui va bien au-delà des heures de bureau, puisque c'est généralement à ce moment-là que les élus locaux essayent de traiter ce qu'ils ne peuvent pas faire quand ils travaillent, puisque beaucoup sont actifs. Hein. Là aussi, ça a été un changement énorme. On a des gens actifs et ça, c'est très important. Et pas simplement des notables qui ont beaucoup de temps à consacrer, ce qui est très bien, parce qu'il en faut aussi, il faut de l'expérience, il faut plein de choses. Mais voilà, donc je m'arrête là et vous dire que simplement en conclusion, que vous avez une équipe menée par François qui a fait ses preuves et il ne faut pas en changer quand c'est une équipe qui gagne. Merci.